Une production de La Filière. Studio de podcast. Salut, moi c'est Rocio. Moi, c'est Colette. Moi, c'est Mehdi et nous sommes... Allô, la diversité! Nous sommes une équipe de 3 jeunes résidents du Bas-Saint-Laurent qui ont été choisis comme ambassadrices et ambassadeurs et qui participent en collaboration avec la MRC de Rivière-du-Loup dans le projet Jeunes de la diversité culturelle en région. Qui a pour objectif de sensibiliser les communautés d'accueil, de mobiliser et d'outiller les jeunes de la diversité culturelle, ainsi que de favoriser un maillage entre eux et les instances souhaitant contribuer à une meilleure représentation de ces jeunes. Notre balado est là pour briser les tabous liés à l'immigration dans notre région, promouvoir le vivre ensemble et faire rayonner la diversité culturelle en tant qu'une magnifique richesse pour la communauté. Bonne écoute! Allô tout le monde, bonjour. Pour ceux qui nous attendent, pour ceux qui nous regardent, dans toutes les planètes sur Terre. Bonjour, ici, vous êtes sur le podcast Allô la diversité. Moi, je m'appelle Colette. Bonjour, Colette. Je suis en compagnie de mes animateurs, animatrices, Rocio, Allô? Mehdi, Allô? et puis on a un invité spécial, exceptionnel, que tu ne trouves pas nulle part ailleurs. Là. C'est comme endémique. Le mot endémique, là, ça existe. Le mot endémique veut dire que tu ne trouves nulle part ailleurs. Donc, c'est Joseph Ouadjiri. Ça va bien? Merci, ça va très Salut. bien. Ah bien, Bonjour, bienvenue. Allô, Joseph. Allô. Merci beaucoup d'être là avec nous et pour partager un peu de tout. Parler un peu de tout. Yes, merci beaucoup. Puis, Joseph Ouadjiri, est-ce que je prononce bien? Oui, oui. Oui. Ouais. T'es Camerounais, hein? Oui, je suis Camerounais. Je suis pas mélangée, là. T'es Camerounais. Oui, Oui, oui. exact. Puis, t'es un artiste percussion. Percussionniste. Percussionniste. Oui. Ouais. Et puis, tu danses. T'es Oui. danseur, Oui. chanteur. Oui. Là, la Incroyable. danse, là, on va en Ouais. parler tantôt. La Incroyable. danse, quel genre de danse. Et puis, la chanson, là. Ouais, pas de problème. Ah oui. Et puis, tu as été aussi, en fait, vécu aussi. Tu es originaire de Cameroun, mais tu as été au Sénégal aussi. Ouais, j'ai beaucoup vécu au Sénégal. Puis ma question, en fait, qu'est-ce qui t'a emmené ici au Québec? Et à Rivière-du-Loup. À Rivière-du-Loup, en plus. OK. Rivière-du-Loup, c'est ce qui m'a fait rester à Rivière-du-Loup. C'est vraiment... Qui m'a emmené venir ici parce que OK. qui t'a fait Ouais, déplacer en Qui fait m'a là fait de déplacer ici, c'est parce que je devais comme venir avec ma blonde à l'époque. Ma blonde. Ah, Tu j'aime ça, disais les expressions blonde. québécoises. C'est ça. Ah, c'est vrai de vrai. Hein? Oui, c'est ça. Et puis, c'est ça. Et puis, j'ai aimé le coin. Et là, je suis installé, ça fait 10 ans, 12 ans déjà. Ah, quand même. 11 ans, parce que j'étais à Montréal aussi avant. Et je Ah, pense à 11 ans. 11 hivers, c'est beaucoup. Ouais, C'est ouais, beaucoup, mais je ça. passais un hiver à Montréal. L'hiver à Montréal, c'est plus... plus light, genre. ouais, moi, je n'ai pas aimé. Mm. Parce que je ne sais pas pourquoi. Ça allait plus frais l'hiver à Montréal parce qu'il n'y a pas la chaleur humaine comme ici. C'est facile de regrouper, d'aller visiter un ami, d'aller dans une activité et puis te fondre dans un groupe. C'est facile. À Montréal, c'est comme... À Montréal, c'est aussi possible, mais la difficulté, c'est qu'après, tu ne vas plus revoir ces mêmes gens. C'est comme... Tu formes une activité, mais après, tu n'as plus la chance de revoir ces gens. C'est comme éphémère. Ouais, c'est ça. Par rapport à Rivière-du-Loup, on se voit. Et puis, on a encore la possibilité de se voir peut-être demain ou après-demain. Ça tisse rapidement les liens. Et puis, ça donne une confiance pour quelqu'un qui vient d'arriver en région et qui vient d'immigrer même ici au Québec ou au C'est Canada. bien ça, vraiment... attendre ça, là. Ah. Mhm. Ouais, c'est vraiment le fond de la région, cette particularité. C'est vrai. Ouais. C'est ça. Donc, avant d'arriver à Rivière-du-Loup, tu as fait quelques mois à Montréal. Ouais, Mais on va recommencer du début. OK, c'est bon. Donc là, comme a dit Colette, Cameroun, Sénégal, Rivière-du-Loup, mais il y a Montréal entre tout ça. Oui. Comment ça s'est passé? Raconte-nous un peu ton histoire, là, ton arrivée.
Ouais, j'étais à Montréal. Quand je suis arrivé à Montréal, c'était mon point d'arrivée. Et puis, euh, la blonde que j'étais avec à l'époque, on a décidé de s'en venir puisqu'elle était originaire de la région. Elle est originaire. Et puis, c'est ça, c'est comme si tomber directement en amour avec la région à cause de l'accueil. C'est comme si la région me donnait comme un point de chute où je redevenais comme calme par Mhm. rapport à Montréal où, je sais pas, Montréal c'était le fun. Montréal c'est une très très belle ville, Ouais. mais je n'arrivais pas à garder mon calme. C'est vite. Oui, c'est comme tout est vite. Il y a vraiment les gens sympathiques, très gentils dans les trucs. Mais moi, j'aimais ça comme voir quelqu'un avoir la possibilité ou bien avoir l'espoir de le revoir. C'est comme ça me rassurait. Pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important. Moi, j'aime les gens et puis j'aime ça, revoir les gens que je vois et puis partager et puis tisser de plus en plus. Mais toi, parce que tu es artiste, Ouais, donc tu danses, tu chantes. ouais. Mais quel genre de chanson, quel genre de danse aussi, parce que tu faisais ça au Cameroun. Ouais. Mais là, quand tu es ici, est-ce que tu le faisais encore? Est-ce que tu chantes toujours, tu danses toujours? Et puis quel genre de danse, quel genre de chanson, genre, est-ce qu'il y a un mélange de la langue camerounaise avec le français ou c'est tout en français, mais avec la danse traditionnelle de pays, là, de Cameroun, ou c'est comment ce que toi, tu présentes en tant qu'artiste, en fait, ici? Est-ce que ça a marché aussi ou là-dedans? Là? OK. Si on commence d'abord par la danse, après on va aller à la musique. La danse, moi, je fais les cours de danse, ou bien je danse aussi, pas seulement faire des cours. Les danses beaucoup africaines, parce que moi, je côtoyais, j'étais au Sénégal, j'étais au Cameroun. Et dans chaque tribu en Afrique en général, il y a comme une danse spécifique. Et quand je parle de danse africaine, ce sont des pas que je prends et puis j'essaye de montrer pour... Comme la danse Jérusalem? C'est quoi la danse Jérusalem? En fait, il y a une danse que, en fait, ça a répandu vraiment dans le monde entier, là. Il y a la chanson Jérusalem, nanana, hey, la, 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 la. Ça, là. Puis, il y a une danse que même tout le monde qui imite ça, là. Non seulement au pays africains, mais même au pays européen, même ici aussi. Ça a comme répandu tout dans le monde entier. Vous avez pas vu ça? Non, moi, Non. j'ai pas vu, moi. Moi non plus. OK. J'ai aucune idée. C'est ça qui s'est Avec passé. la là. danse, dans chaque partie, il y a comme les gens font la danse. C'est comme un 7 carré québécois, mais OK. ça avait une chorégraphie. C'est ça. C'est même la chorégraphie qui a rendu cette danse très populaire parce que la chorégraphie solophone. Nice. Mais c'est pas en couple, c'est une danse que tu peux danser toute Ouais, seule. ouais, ça se Ok. danse tout seul et c'est plus le fun quand on le danse en groupe, quand il y a plusieurs personnes parce que c'est comme un ensemble de 5 mouvements, 5 pas qu'on on répète et ça fait des figures, ça passe. C'est Ok. exactement comme les 7 carrés, comme les danses Le salon. oui. ouais, c'est un peu ça. C'est vraiment le fun. Je vous invite à aller voir ça sur les internets. Merci. Oui. Puis on te voit partout ici dans la ville, et dans les festivals, et aussi tu joues au djembé, puis tu donnes des cours de djembé. Mais est-ce que ça a été difficile pour toi de transmettre ta culture ici au Québec? Parce que tu le faisais déjà dans ton pays, tu dansais, puis tu jouais la musique. Mais le fait, parce que parfois, ça peut arriver que pour quelques personnes qui arrivent, ils laissent leur, ben, pas leur culture, mais quelques habitudes qu'ils faisaient dans le pays d'origine, ils les laissent de côté pour bien s'adapter ici dans la région. C'est quoi qui t'a motivé? OK, je vais montrer ma culture, je vais montrer la danse, les jambés ici aux gens. Qu'est-ce que tu as pensé? Moi, quand je suis arrivé, je n'avais pas, c'est sûr que j'avais toujours mes instruments. Et puis, mais en fait, même, j'ai commencé à faire le ndjembé. C'est quelqu'un qui m'a appelé parce qu'il y avait une autre personne, un de mes amis qui donnait les cours de ndjembé ici en région. Mais il est comme, il n'était plus là.
Il a décidé, vu qu'il n'avait pas assez, vu que lui ne faisait que ça, et puis il s'est rendu compte que ça ne lui donnait pas assez de revenus. Et puis, il a décidé de ne plus beaucoup voyager parce qu'il restait à Québec, il voyageait beaucoup. Dès qu'il a laissé, après, les gens réclamaient, les gens voulaient encore parce que les gens aimaient ça. Il était aussi un très, très bon professeur. Et puis, moi, je suis venu, j'ai aussi, je continué le relais. Et puis, c'est ça. Et puis, je formais certains gens qui sont allés aussi, qui ont déjà fait des voyages en Afrique pour aller se reformer, pour aller vraiment découvrir c'est quoi dans les sources. Parce qu'il y a un tactique pour le djembé. Hein. Il faut il faut taper là, c'est pas tout le temps comme ça, mais genre comme ça, non? Ouais, le djembé, ça a 3 notes un peu. Il y a comme ce que moi j'appelle le pi, le pa et le pou. C'est un mélange des 3 notes, c'est ça qui fait le djembé. Et à force de jouer, ça a l'air comme c'est facile, mais plus on joue, plus on va jouer en respectant les notes. C'est ça qui fait sa beauté de cet instrument-là, que tout le monde peut jouer. Contrairement à ce que les gens pensent, le djembé, ce n'est pas qu'un instrument africain. Tout le monde peut jouer, tout le monde peut s'approprier du djembé. C'est ça même le but de la musique. On partage la musique et pour que tout le monde s'approprie et tout le monde peut dire, moi, je suis un maître d'un djembé, je suis un djembé foulard, pas avoir la crainte de le faire. C'est de même comme quelqu'un qui apprend à jouer la guitare. La guitare, ça vient d'ailleurs, mais quand tu maîtrises jouer, tu ne vas pas dire, non, la guitare, ça ne vient pas peut-être de l'Afrique. Non. C'est un partage. Ouais. Donc, C'est universel. Donc, moi, je serais capable, là. Oui, tu es capable et puis tu peux t'approprier et puis tu peux transformer. Parce que moi, quand je donne les cours, je donne certaines musiques que moi j'aime et certaines musiques que je trouve comme bonnes. Si moi je t'apprends, c'est sûr, si tu viens apprendre, tu vas apprendre ce que moi je te donne. Mais aussitôt que tu connais, tu peux transformer ta façon, tu peux jouer d'une autre façon et puis tu peux avoir une autre idée et puis tu retransformes. Tu mets tes couleurs à Colette. Ouais. Et la percussion, c'est beau. Là, on parle de djembé, mais il y a plein d'autres instruments. La percussion, c'est le cœur, c'est le battement de cœur de la musique. Hein? C'est ce qui donne le rythme. C'est magnifique. Là. Puis, mettons, tu arrives du travail, puis tu joues au djembé, et tu te sens comme, oh, OK, aujourd'hui, je me sens comme, je vais jouer un petit peu pour me déstresser. C'est comme en Afrique, genre la festivité. Parce que nous, en Afrique, on a le sens de festivité. Par exemple, si je reçois, mettons là, je reçois mon diplôme, il y a la festivité. Par exemple, j'ai trouvé un travail, la festivité. Par festivité, tu veux dire une fête, une célébration. Une célébration avec les djembés, même là, sur la route, là, c'est pas tranquille. Là. En Afrique, ça, là, même chez moi aussi, à Madagascar, sur la route, il y a toujours il y a la festivité, tout ça. Même si c'est lundi à 10h? Oui, même si c'est lundi, oui. Et puis ici, à Montréal, genre, parce que tu faisais ça aussi à Montréal, quand tu étais à Montréal, est-ce que tu as trouvé ce genre de festivité, ça aussi par rapport au pays en Afrique, où tu as vécu vraiment, est-ce que c'était un défi ou comment tu vivais ça? Oui, c'était vraiment difficile, différent, parce que la société n'est pas pareille. En Afrique, il y a beaucoup de manque de main-d'œuvre, il y a beaucoup de loisiveté, les gens sont beaucoup au chômage et ça donne que les gens ont beaucoup plus de temps. Et par rapport à Montréal où c'est gogo, il faut avoir une paye à la fin de semaine. Les gens n'ont pas le temps de beaucoup niaiser. Les gens rentrent du travail. Le travail, c'est vraiment comme ici, quand je disais à mes cousins, que ici, le travail, c'est 8 heures de travail. Par rapport en Afrique, des fois, c'est 8 heures au travail. Ah, OK. OK. Il y a une différence. Il y a une différence. Ce qui fait que tu n'as pas... quelqu'un qui est en Afrique, qui rentre du travail, il a tellement d'énergie parce que c'est 8 heures au travail. Mais pas nécessairement 8 heures de travail. 8 heures de travail. Okay. C'est très différent. Et puis, c'est quand tu commences à travailler,
que tu comprends ça. Moi-même, avant, je ne comprenais pas ça. J'ai dit, je ne comprenais pas ça, mais là, tu passes 1 heure au travail, tu vois, là. Oui, c'est intense. Hein? Ici, il faut Ils travailler. me payent là, mais je donne mon énergie pareil. Mais là, est-ce que, en parlant de boulot, là, de travail, je veux dire, est-ce que tu es musicien à temps plein ou tu aussi, ou t'as un autre travail en même temps ou c'est quoi ta profession, on va dire, principale? Ouais, oui, ça c'est une très très bonne question. Et avant de répondre ça, je vais d'abord rapidement dire comment moi je pensais. En m'en venant ici, moi j'étais sûr et certain que je devais vivre de la musique. Je devais faire des spectacles parce qu'en Afrique, comme moi je vivais de la musique. Parce que je n'avais pas besoin de beaucoup pour vivre. Et puis avec un peu, je pouvais bien vivre. On faisait des tournées. Mais ici, je pensais que ça devait être la même chose. Mais quand je suis arrivé à Montréal, il y avait un groupe. On faisait des tournées, mais c'était pas assez. On n'avait pas assez. Et puis, j'ai compris que je ne pouvais pas vivre de ça. Pas vivre complètement de la musique. Ouais, là. pas vivre complètement de la musique. Parce que ça commençait déjà à être un stress, parce qu'il fallait que je trouve des contrats. Et je n'avais plus le fun quand j'étais sur scène. Il fallait que moi, je vienne c'est ma job. Je n'ai pas le temps de niaiser. C'était un travail comme un autre, hein, comme C'est- caissier à l'épicerie, ingénieur, médecin ou avocat. Je veux dire, c'était un travail. Et c'était pas une vocation, c'était devenu un travail. Ouais, c'est ça. Et moi, je n'ai pas aimé ça quand c'était devenu un travail. Et c'est pour ça que j'étais obligé de travailler. Quand j'étais à Montréal, travailler à Montréal, tu n'as pas des études, c'est souvent difficile. C'est très physique. Ouais. Et ce qui fait que je ne pouvais plus faire la musique parce que je travaillais dans un entrepôt, on déchargeait les pneus, je déchargeais au moins 20. Au moins, t'es costaud quand même, là. Ouais, mais c'est pour le moral que c'est dur. Ouais, épuisé les fins de semaine, je dormais. Des fois, je travaillais même les fins de semaine. C'était pas une vie au salaire minimal. Oui, parce que tu arrives avec zéro énergie, puis ça te tente pas même de jouer la musique ou de Non. sortir, tu es Ouais. trop fatigué. C'est ça. Ouais. Mais c'est ça, le retour en région, ça m'a amené j'ai vu la plupart des gens en région jouent la musique, mais ils ont d'autres emplois et ça les permet quand même de faire les deux aussi aisément. Et ce qui a fait que moi, je retourné, j'ai fait un retour aux études en électromécanique. Ici à Rivière-du-Loup? Oui, au pavillon de l'Avenir. Ah, c'est Ah, cool. l'électromécanique, musicien, artiste. Ouais. Wow! C'est ça. En tout cas, tu as choisi un bon domaine, hein, parce que tu manques pas de travail, j'imagine. Non. Wow. Ouais, on a la chance qu'en ce moment, c'est comme... C'est le plus recherché, en fait. Ouais. Oui. Puis pourquoi tu as choisi électromécanicien? C'était quelque chose que te plaisait, que tu aimais avant, ou tu étais allé juste comme, OK, on y va juste comme ça? Pour être franc, moi, au départ, je voulais faire, c'est quoi, charpenterie, construction, un métier de construction. Ouais, en tout cas, Ébénisterie. Ah oui, quelque ouais, chose du c'est genre. ça, ouais. Et puis, c'était difficile de m'inscrire. Après, la liste d'attente était longue. Et puis, moi, je suis allé voir le directeur d'orientation. C'est là qu'il m'a dit parce que avant de venir, je travaillais dans un abattoir ici à Cochon. Mais je faisais mon cours aussi pour finir mon secondaire à l'école des adultes. En même temps, En même temps, ouais, j'étais décidé. vraiment, c'est de l'effort là, que tu as mis Oui. là-dedans. Travail et études, c'est pas facile. ça. Ouais. Mais c'est ça. Après, je suis allé voir l'orienteur au pavillon de l'Avenir. Il m'a dit, regarde, vas-y faire l'électro parce que à un moment donné, j'étais comme, je savais plus quoi faire. J'ai dit, tantôt je vais faire ça, demain je l'appelle, j'ai dit ça, demain je l'appelle. C'était comme, j'avais trop de choix. Il a dit, regarde, fais l'électromécanique parce qu'à l'électromécanique, tu vas faire toucher un peu de tout et après tu vas voir ce que tu aimes. Après, tu pourras décider ce que tu... Je crois que c'était un bon conseil. C'était un très bon conseil. Ouais. Donc, c'est pour répondre que je n'ai pas vraiment choisi l'électro, c'est comme on m'a proposé parce que j'ai... Puis maintenant, t'aimes ça? T'aimes travailler en électromécanicien? Mais oui, j'aime ça, je travaille, j'ai déjà beaucoup d'expérience, ce qui fait que
Travailler pour moi, c'est... je travaille plus, je ne réfléchis plus parce que l'expérience, ça paye beaucoup. Et ce qui fait que ça me permet beaucoup plus de temps de penser à la musique. Ça, c'est bien, ça. Vu que tu as un travail qui est quand même très bien payé, donc là, tu n'as pas le stress financier des musiciens, la plupart des musiciens qui veulent en faire ça à temps plein, par exemple. Donc là, toi, maintenant, tu as ton travail et donc à côté, tu peux donner des cours, tu peux faire des spectacles, tu peux... Ça, c'est bien. Ça. Même, tu peux prendre des vacances pour faire de la musique. C'est ça. Et moi, je fais des contrats. Je ne fais pas des contrats nécessairement pour l'argent. Je fais des contrats qui m'intéressent. Et puis, c'est ça. C'est pour ça que je voulais comme sortir de ce système qu'il faut faire la musique pour l'argent. C'est vrai qu'on me paye. À propos de la musique, j'ai une demande spéciale pour toi. Yeah. Est-ce que tu peux nous chanter un petit échantillon de la chanson que toi tu produis, en fait, là, juste une... Mais il faut que tu danses, Colette. Je vais vous faire la musique s'appelle Fun Créole. C'est une musique qu'on fait avec mon groupe Sylvain Poirier. La chanson, ça parle de l'émancipation de la femme. Vous pouvez le suivre si vous partez Sylvain Poirier sur les internets. Vous allez suivre ça, Fun Créole. Fun Créole, nice. Ouais. Je vais vous chanter. La Gola Molika ne se collait pas, mamie. Au Kwata, le monde l'appelle que Waka Woman. Les Waka Woman dit quoi t'avais les palaba. Les palaba là dit quoi c'est toujours Waka Waka. Oh, waoulé. Waoulé debo wale tout saré. Oh, waoulé debo wale tout saré. Ah, bravo. Tout saré. Ça, c'est beau, ça. Oui. Quand tu as dit waka waka, j'ai failli genre... Comme Shakira. Waka waka. Comme par exemple, ce que je viens de chanter, c'est comme l'émancipation, c'est comme, ça veut dire une femme qui ne croit pas en elle, mais que... les gens lui disent que tout est possible, tout n'est pas perdu. Tu peux toujours revenir à la maison. Et Waka Waka, en fait, ça, c'est au Cameroun. C'est parce que moi, dans cette petite chanson que j'ai faite, il y a comme plusieurs langues. Ouais, parce que c'est j'allais quand même demander c'est quelle langue, en fait. Ouais, c'est plusieurs langues mélangées. Mais comme en disant Waka Waka, Waka Waka, c'est comme... ça s'appelle un franc-anglais au Cameroun. C'est comme une femme qui est infidèle, qui pas des gars ok, donc c'est pas juste les hommes qui sont infidèles, il y a aussi femmes infidèles. Ouais, c'est pas tout homme-femme. Donc, Waka Waka, ça veut dire une femme qui est infidèle? Ouais. Ah, Bon, ok. si Waka Waka. un Camerounais te dit tu es une Waka Waka, c'est comme c'est une femme. C'est pas bon. Ah, c'est pas bon. Ok. C'est bien. Ouais. Ah, c'était vraiment bon. En tout cas, merci de ce petit partage entre le milieu du podcast. Moi, j'ai vraiment aimé ça. Ah oui, moi Ouais. aussi. Ah, Il fallait merci. juste danser, se lever, mais bon. Yeah. Je vous invite à aller checker sur YouTube. La musique est disponible. Et puis, Ah ouais, on va aller te suivre, c'est sûr et certain. Ouais. Non? Ouais. ça va, vous allez danser, c'est sûr. Vu que tu es genre longtemps ici à Rivière-du-Loup, je me permets en fait de te poser une question, genre c'est quoi tes endroits préférés à Rivière-du-Loup? Moi, mon endroit que j'aime le plus, ça dépend des saisons. En été, j'aime beaucoup la pointe, surtout les couchers du soleil. Ça, on est on a la même vision Ouais, sur le coucher du soleil, oui. c'est ça. à la C'est pointe. c'est le plus beau coucher du soleil du monde. Oui, c'est vrai. Ouais. Et en hiver, c'est comment ça s'appelle? Le parc des chutes? Le parc des chutes, c'est vraiment c'est magnifique. bon. Ouais. C'est vraiment bien s'habiller, acheter les vêtements bien chauds, être confortable et puis tu marches. Le but, c'est de ne pas avoir froid C'est quand ça. tu t'habilles et puis Oui, de bouger quand même parce que c'est important de sortir, de faire des activités. oui, de bouger. Ça, ce sont mes deux endroits préférés en hiver et en été. Donc, on peut dire que
Toi, tu regrettes pas le choix d'être venu à Rivière-du-Loup, là, en région, ici au Bas-Saint-Laurent, là, t'installer, là. Ah non, non, Tu non. retournerais non. pas en ville, là, tu Non, retournes pas à Montréal, non, à non, Québec. non, 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 Toi, non. t'es bien ici, là. Je suis bien ici. La vie est paisible ici. Les gens sont gentils, accueillants, curieux. Moi, j'ai mon frère à Montréal. Des fois, quand il s'en vient ici, tu sais, à Montréal, des fois, les gens sont comme habitués à la diversité. Mhm. Ce n'est plus comme quelque chose De nouveau. de nouveau. Mais comme mon frère, il arrive ici, des fois, on se balade dans la rue. Lui, il remarque les gens qui le regardent. Ouais. Ouais. Et il me dit, mais les gens nous regardent beaucoup. Mais moi, je n'ai plus cette remarque-là. Et lui, il s'est dit, ouais, comment tu réussis à vivre ici? Et avec tous ces regards, j'ai dit, non, 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 les gens regardent, ils sont curieux. La curiosité, il n'y a pas de méchanceté, je te suis. Mais pour quelqu'un qui vient de Montréal, c'est toujours des fois la même remarque, mais à force de côtoyer, tu te rends compte que les gens qui regardent, c'est la curiosité. Comme en Afrique, généralement, quand il y a un étranger, tout le monde regarde. Mais c'est ça, hein, C'est ça. ça serait la même chose. Ouais, c'est ça. Si Oui. par exemple, un Québécois va au Cameroun, j'imagine qu'il va se faire regarder aussi. Et Ouais. les gens vont vouloir toucher ses cheveux, Ah toucher oui? si sa peau est vraiment, s'il n'a pas mis quelque chose de blanc pour que ça se décolore. Même comme ça, de toucher? Oui, 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 Ah, oui, oui. ok. Ouais, les gens sont... C'est la même curiosité, Ouais, en fait. les gens sont curieux. Tout le monde va regarder. C'est pour quelqu'un d'une autre couleur de peau, surtout dans les endroits un peu, les petits villages, ça serait la curiosité. Mais Mais les oui. gens ne regardent pas méchamment, c'est rien que C'est juste la curiosité, mais Ouais. parfois on n'est pas habitué à ça, puis Ouais, ça oui. vient, ok, comme... ça frustre un peu les Oui, gens. ça C'est vient comme- nous chercher de... mais pourquoi? Ouais. Ah, ouais. C'est ça. Mais pourtant, c'est justement la curiosité, le fun, c'est l'ouverture aussi, c'est de montrer que tu es là et puis respecter tout le monde et puis tout va bien se passer, moi, je pense. Donc, tu as eu une bonne expérience d'accueil, toi, ici, là, Oui. à Rivière-du-Loup, j'imagine. Là. Oui, ouais. Et tout ce que tu as dit, en fait, ce sont genres, des suggestions. En fait, c'est des conseils, en fait, aussi que tu partages à des nouveaux immigrants, genre. Oui, c'est bon. Ouais. Puis aussi, je vois que toi, quand même, tu as réussi non seulement à t'adapter ici, puis ça devient, si je vois bien comme ton nouveau chez toi, mais aussi, comment tu as réussi à habiter tes deux cultures en même temps? Je veux dire, ta culture africaine, mais en même temps, je vois quand même, t'es québécois. Donc, comment tu as fait ça? Comment tu as réussi à cohabiter les deux cultures en même temps? Puis, comment tu donnerais des conseils aux gens qui on aimerait faire ça? Moi, le conseil que je peux donner à des nouvelles personnes, que j'ai toujours eu à donner, c'est d'abord être fier de sa culture, de qui tu es. C'est très, Mhm. très important parce que c'est le reflet que tu transmets aux autres. Quelqu'un qui te voit fier a le goût de s'approcher de toi. Et donc, puis, connaître davantage aussi sur la culture. c'est ça. Et puis, respecter aussi la culture d'accueil. Mhm. Et puis, en faisant ces deux mélanges, des fois, je suis sûr que ça ira bien. Et puis, essayer d'aller vers les gens, les personnes, et puis montrer que tu n'es pas gêné. C'est vrai que c'est pas souvent facile. Il y a beaucoup de gens gênés, mais aller dans des endroits, je sais pas trop, bénévolat, les endroits des équipes de soccer, aller même seulement voir, même si tu n'es pas sportif, aller participer, voir, applaudir les gens. Oui, de faire le pas d'aller vers l'autre. Oui, Ouais. c'est ça. Et généralement, à 90% à Rivière-du-Loup, comme j'ai dit, la force de la région, plus quelqu'un va voir une autre personne, plus la personne sera attirée. À un moment donné, même si tu ne joues pas, la personne va dire hey, salut, on te voit. Et puis, est-ce que tu veux-tu qu'on parte boire une bière, les trucs de même, ou bien prendre un Donc, thé? ça commence par ça. Ça en commence fait, par là. là, oui. Par rapport à Montréal, les gens sont aussi gentils, les gens sont aussi accueillants, mais tu n'as pas la chance de revoir ces gens. Ce qui fait que je connais des gens qui sont nouvellement arrivés, qui sont arrivés à Montréal, mais qui n'ont pas eu cette chance de connaître c'est quoi la culture québécoise. Ils sont restés dans les communautés. Et
comme mon frère. Je prends toujours l'exemple de mon frère. Mon frère est plus ancien ici, mais il n'a presque jamais mangé la poutine. Il a la difficulté. C'est vrai? Encore, oui. Parce qu'il est toujours à Montréal, il y a tout, la communauté là, il y a toujours des restaurants africains, il y a toujours des événements africains, il est toujours baigné dans Il est ça. toujours baigné dans la culture africaine. Ouais, il est c'est pas ça. baissé. Non, c'est ça, il est comme toujours, il vient à Montréal comme s'il était en Afrique. En C'est Afrique. fou, hein? Ouais, ouais. Oui, hein? Même Ouais. au Québec. Hein? Ouais, ouais. Mais c'est vrai, on en a parlé même tout à l'heure avec notre autre invité. À Montréal, c'est ça qui arrive. Hein. Tu peux rester dans ta communauté pendant des années et tu ne vas pas t'intégrer complètement à la culture québécoise parce que tu vas rester dans ta culture d'origine. Ouais, c'est en plein ça. C'est pour ça que moi, j'invite la plupart des nouveaux arrivants à venir au moins voir c'est quoi la culture québécoise, une belle culture, en venant en région. puis, Manger de la poutine. manger la Genre, parce que là, ça s'en vient, là, à partir du mois de septembre, là, OK. le épluchette de blé d'Inde, là. Ah, yeah. Ça s'en Ouais, vient, là. Avec du beurre et du sel. Oui, c'est ça, avec du beurre et du sel. Ça fait partie de coutumes, je pense. Ah oui, c'est la ici, coutume. Je pense, je ne sais Ouais, pas ouais. si j'ai tort, là, mais... Non, ouais, j'ai Non, pensé. oui, c'est Là, la Joseph a l'air tradition de d'un la gourmand en récolte. plus. Là. Ouais, j'ai mangé. Ah, oui, hein, ça paraît dans ces poutine, blé d'Inde, là. Il faut arrêter de lui parler de nourriture, là. Il doit chinois. partir. Ouais. Ouais, c'est vraiment le fun. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah, merci beaucoup. C'était très agréable. C'était vraiment un plaisir de t'avoir, Joseph, avec nous aujourd'hui. Merci Ouais. beaucoup. C'est toujours un plaisir de discuter avec toi, Joseph Wadjiri. Et merci vraiment d'être venu aussi ici et de partager aussi tes expériences. C'est très, très riche. Ouais. Yeah. Puis, je vais dire au revoir à ma langue. Mais attends Yeah. une seconde avant, je vais. Si on veut te suivre, Oh, Joseph, moi, j'avais dit que ça aussi. si on veut te suivre, si on veut voir ce que tu fais, tes créations, est-ce que tu as une chaîne YouTube ou un Facebook ou quelque chose où on peut te suivre? Comme ça te fait une petite publicité aussi en même temps? Ouais, mais je n'ai pas encore pensé à ça, mais je suis déjà en train de vouloir penser de me créer au moins, commencer par une page officielle, mais comme je disais, moi, dans ma tête, la musique, c'était pas comme une job, mais je commence de plus en plus aussi en musique d'être connu, à être sollicité, parce Nice. que moi aussi, je fais beaucoup de créations aussi, comme je joue la kora, j'ai beaucoup de compositions que j'en fais, mais pour le moment, ce n'est qu'à ma page Facebook qui est comme, c'est pas une page professionnelle, je balance un peu n'importe quoi, mais prochainement, C'est semi-professionnel. Moi, je te suis, puis on voit des spectacles de danse, on voit de la percussion aussi. Donc, Oui, des vidéos de la musique. ouais. yeah. Mais c'est ça, prochainement, je vais faire une page vraiment officielle d'abord, commencer par là, je vais pas commencer par YouTube, site, Internet, mais progressivement pour que ça me donne pas l'impression de qu'il faut que faut pas que ça soit un stress. Il faut Ouais, que c'est tout ça. soit comme ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Et c'est petit ça. à petit, l'oiseau fait son nid aussi. Ouais, hein. c'est ça. En plein ça. C'est bon, Khalid. Bon, ben, il faut rester alerte alors. Ouais. Joseph, merci beaucoup. Moi, je vais te dire bislama. C'est au revoir dans mon dialecte algérien. Donc, bislama, Joseph. À bientôt. Yeah, merci. Yo voy a decir hasta pronto, que es a bientôt. Veluma en malgache, c'est bye bye. Bonbon Kiri à la langue Betty au Cameroun. Bonbon Kiri. Ah, Yeah. j'adore ça. C'est Bonbon nice. Kiri. Bonbon Kiri. Yeah, Bonbon Kiri tout le monde. yeah, Bonbon Kiri. bonbon. Bye. Bye. Vous avez écouté Allô la diversité, un message de la MRC de Rivière-du-Loup en collaboration avec le gouvernement du Québec. Une série produite par La Filière, studio de podcast.